Salut tout le monde. Donc voilà le projet jardin autonome. Donc, je vous explique ça rapidement. Un régulateur de pression avec le manomètre pour savoir combien on baisse. Ici, on a notre coude, on arrive sur notre électrovanne et ensuite sur une nourrice 4.1 qui va ensuite vers du tuyau microporeux. L'objectif, c'est d'optimiser au maximum le jardin. J'ai déjà les graines en variété ancienne qui donnent vraiment de très bonnes cultures. On a ensuite refait tout ce qui était des essais avec du géotextile, etc. pour trouver vraiment la meilleure façon de faire. Ça a été fait donc sur les 2 dernières années. Mais l'arrosage, ça reste toujours un gros problème. Grâce à ce système-là et aux tuyaux microporeux, on est sûr et certain de vraiment être très économe en eau, d'accord? Parce que c'est vraiment l'arrosage qui est le mieux. Et au moins comme ça, on peut tout réguler. Et cette électrovanne-là, elle va bien nous faciliter les choses, puisque ça nous évitera de sortir arroser jusque très tard le soir, et comme ça au moins tout est autonome. Voilà. Donc, pour ce faire, fixation donc, de la partie nourrice, il me reste des écrous en inox. Bon, j'ai que ça en stock, hein. Ça fait un peu luxe, hein, je suis désolé, mais bon, je prends ce que j'ai en stock. C'est pas très compliqué, hein. Les écrous, une petite cale, tout ça. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, je veux pouvoir clipser et déclipser mes raccords sans que ça vienne frotter. Tu vois, laisser un petit espace ici. Et là, l'outil magique du jour pour serrer les raccords à union. Ah, ce petit embout là, tu vois, il est génial. C'est un truc que j'avais acheté quand j'ai refait mes radiateurs. Il me sert tout le temps ce truc-là. J'ai déjà plein de personnes qui m'ont demandé de leur prêter parce qu'en fait, c'est super pratique. Ça sert vraiment à beaucoup de choses. Ça c'est l'outil à avoir quand tu bricoles dans de la plomberie. C'est super pratique. Alors, dans tout ce bazar, je vais bien avoir du 2027 en juin. Oui, il y a forcément ça là-dedans. Il y a tout. Dans la servante à Kevin, il y a tout. Il y a toujours tout. On va déjà regarder là-dedans. J'utilise aussi des raccords union. Je vais t'expliquer. C'est beaucoup plus simple pour mettre la partie joint. Tu vois, tu as une portée plate. Donc en fait, une fois que tu as trouvé le bon joint, quand tu serres, tu es sûr de l'étanchéité. Pas besoin de filasse, tu n'as besoin de rien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de raccord là, avec un écrou libre, comme ça, c'est assez cher. Mais l'avantage, c'est que pour faire des montages comme ça, où des fois tu peux avoir besoin de démonter une pièce ou changer quelque chose, si jamais il y a besoin de faire un dépannage ou de la maintenance, c'est plus rapide. Après, moi j'ai tout pris en laiton, comme ça, au moins je suis sûr que ça bouge pas dans le temps. Là, j'ai remis mon collier pour être pareil un peu écarté. Je pense que si j'avais voulu avoir un tel écart aussi millimétré, j'aurais pas réussi à faire mieux. Ah, c'est incroyable. Il y a un niveau de précision dans ce montage, je me surprendre moi-même. Donc là, tout est en place. Le réducteur de pression, le coude, l'électrovanne, la nourrice. J'ai juste rajouté là sur le raccord union un petit coude mal avec un raccord. Et comme ça, là, je vais pouvoir envoyer 3 ou 4 barres, on va regarder. Vérifier déjà l'étanchéité de tout ça. Et puis bon, on va voir ce que ça donne. J'ai rapidement réparé une petite catastrophe. Ici, en fait, là, il n'y avait pas une bonne butée plate. Donc le joint plat, ça n'allait pas. Donc j'ai pris du griffon, là, du colmat, là. Ça, c'est le top, ça, vraiment, pour faire des raccords, tu vois, là, hop. Là, on y est, là. Il est étanche, impeccable. Donc on a à peu près 2 kg de pression, là. Donc moi, il va falloir que je réduise en réglant ici, en tournant vers là. Ça fonctionne avec une pile de 9 volts qui vient se mettre ici. On va faire une petite modification dans ce boîtier. D'accord? Ici, on va venir percer quelque part, ici un petit trou. Et on va faire sortir un câble qui ira sur un petit panneau solaire ici. Ce qui permettra ici donc d'avoir une pile de 9 volts reliée avec un petit câble, un petit panneau solaire, pour que ça se recharge en permanence. Comme ça, il n'y a pas besoin non plus de recharger la pile. Et vu que théoriquement, en été, il y a du soleil assez souvent, voilà, il n'y aura pas de souci. Ça consomme vraiment pas grand chose, hein. J'ai regardé sur la notice en termes de piles, mais c'est juste que comme ça, voilà, ça fait un petit panneau solaire et on est sûr de l'alimentation en permanence. Enfin, voilà. La pile et le petit panneau solaire, donc j'ai trouvé mon bonheur, c'est commandé. Ça arrivera demain. Donc je vous fais une petite partie 2 avec toute la partie câblage, raccordement sur le petit panneau solaire, la pile de 9 volts. Et on fera peut-être aussi en même temps la programmation. Bon allez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, puis je vous dis à bientôt.